j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 livres. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter donc mes 2 premiers livres que j'ai lus, qui sont pour ma part, donc le premier, Le clan Sneisberg d'Eva Björg Agiesdottir aux éditions Point. Donc c'est un policier. On se retrouve ici en Islande avec une famille, donc plutôt un clan, hein, le clan Sneisberg, qui est une famille riche, voilà, qui sont venus fêter dans un grand hôtel luxueux l'anniversaire des 100 ans du grand-père et de l'arrière-grand-père et de l'arrière-arrière-grand-père pour certains, donc du clan Sneisberg. Voilà, donc on va retrouver cette famille qui va se retrouver pour un petit week-end. Voilà, donc ils vont tous se retrouver et on va se rendre compte de la fragilité de cette famille, mais du point de vue de 5 personnages différents. Donc on a un premier personnage, Irma, qui est une des employées de l'hôtel, voilà, qui va nous dépeindre la famille qu'elle connaît très bien, voilà, qui est une famille qui passe beaucoup sur les réseaux sociaux. La famille a fait fortune dans la pêche, voilà, donc le grand-père, enfin, ou l'arrière-grand-père, ou l'arrière-arrière-grand-père, donc, a fait sa richesse dans la pêche. Il a créé une entreprise de pêche, et donc, du coup, cette entreprise a fructifié, et donc maintenant, ce sont les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, donc, qui continuent de faire fonctionner cette entreprise qui fonctionne très très bien. Et grâce à ça, donc, toute cette petite famille s'est enrichie. Et donc, grâce aux petits-enfants et aux arrière-petits-enfants qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, voilà, donc, cette famille se fait connaître grâce à ce biais-là. Et donc, du coup, c'est comme ça que l'entreprise a continué à fructifier. Donc, Irma, elle, employée de l'hôtel, va rencontrer donc toute la famille. Et on va se rendre compte dans ses yeux à elle, donc par ses yeux à elle, que la famille n'est pas, comme on pourrait penser, une famille si parfaite que ça. On va avoir un deuxième point de vue qui est le point de vue du premier membre de la famille dont on va faire connaissance, donc qui s'appelle Petra, qui elle, n'est pas dans l'entreprise familiale. Elle a décidé de se faire toute seule, voilà. Elle a créé son entreprise, comme, décoratrice d'intérieur. Elle y arrive très, très bien, voilà, elle a très bien réussi. Donc elle est mariée, elle a 2 enfants, voilà. Mais, on va dire que Petra a des, petits soucis avec l'alcool. D'ailleurs, il n'y a pas qu'elle, presque toute la famille, boit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et en fait, Petra a aussi des petites difficultés de communication. Donc, on va se rendre compte qu'elle a des soucis de communication avec son mari et sa fille. Voilà. Et on va comprendre aussi qu'elle a un lourd secret qui pèse sur ses épaules. On va le voir au fur et à mesure de l'histoire. Et voilà. On va aussi être avec le personnage donc du beau-frère de Petra, donc qui s'appelle. Alors attendez. Alors, est-ce que c'est le beau-frère ou. Non, c'est pas le beau-frère, pardon. C'est donc le mari de sa tante. Voilà, excusez-moi. Et il s'appelle Tryggvi. Voilà, donc Tryggvi qui est le mari de la tante de Petra. Lui, donc a débarqué dans la famille, donc il est marié, comme je vous l'ai dit, à la tante, de Petra, et il n'est pas du tout dans les affaires. Lui, c'est juste un petit menuisier, voilà, donc il a son entreprise, mais il n'est pas, richissime. Il s'habille tout à fait normalement avec des jeans, avec, des t-shirts, normales, avec des chemises, de bûcheron, voilà. Et on va vite comprendre qu'il n'est pas très très bien accepté par la famille,
de par son métier, voilà, comment dire? Les membres de la famille auraient préféré, que, sa femme choisisse quelqu'un de son rang à elle, voilà et donc on va aussi, comment dire? Découvrir l'histoire de cette famille de ses yeux à lui, voilà et on va aussi comprendre que lui a, comment dire? A pas un passé lourd, mais il a une blessure au fond de lui, qu'il n'arrive pas à, comment dire? Il s'est passé un drame dans sa vie personnelle qui a fait que, il garde un pas vraiment un secret, mais une blessure au fond de lui et on va pareil comprendre au fur et à mesure de l'histoire que ça a un lien avec, la famille, voilà. On va être aussi avec, donc la fille de Petra, donc qui s'appelle Léa. Oui, voilà, donc Léa, qui elle, a des, petits bah, pareil, hein, des petits soucis. Alors pas d'alcool, elle c'est pas ça, mais elle a un manque de communication avec sa mère, et elle a, comment dire? Un lourd secret aussi, sur ses épaules, et elle n'arrive pas à en parler à sa famille, mais au lieu d'en parler à sa famille, elle en parle à un petit ami, on va dire ça comme ça, qu'elle a rencontré sur les réseaux sociaux. Voilà et en fait, elle voudrait, comment dire? Aller un petit peu plus loin que, comment dire? Au niveau, au niveau de la communication avec cet ami, elle voudrait aller un peu plus loin avec lui. Donc voilà, mais comme c'est une fille, très réservée, très timide, voilà, elle n'ose pas trop, hem, aller beaucoup plus loin, que ce qu'elle est en train de faire en ce moment et donc elle va profiter de ce week-end pour se lâcher un petit peu plus, mais on sent bien que le manque de communication avec sa mère et tout ça et puis il va se passer des choses pendant ce week-end, qui vont encore plus l'isoler de la famille et on va comprendre pas mal de choses par rapport à elle aussi. Donc voilà et on va être aussi avec, un flic, qui va débarquer et qui s'appelle alors attendez, j'ai son nom, mais alors c'est un nom assez spécial. Heu, c'est pas là, c'est pas là non plus, mais alors il est où lui? Qui s'appelle, je vais y arriver, Saevar, voilà, qui est inspecteur et qui va débarquer à l'hôtel car il va y avoir au cours de ce week-end une disparition très étrange. Voilà, la disparition d'un membre de la famille, et donc en fait, c'est pour ça que ce policier va débarquer à l'hôtel car, la sœur, pardon, la sœur, de la personne disparue, va débarquer à l'hôtel en disant que, bah, sa sœur n'a pas pu disparaître tout simplement parce que elle n'a pas le permis de conduire, donc elle ne sait pas comment elle aurait pu partir de cet hôtel sans qu'il y ait quelqu'un de la famille qui puisse la reconduire chez elle. Et donc cette disparition est très, très inquiétante et donc on va être comme ça, avec cette famille, avec cette disparition et au fur et à mesure, on va, tout simplement, bah, assembler les pièces du puzzle, tirer les fils, d'un côté et d'un autre et on va, vite comprendre, qu'il y a pas mal, de secrets dans cette famille. Alors moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai aimé la plume de l'autrice, j'ai aimé vers quoi elle nous a embarqués. Le petit point négatif que je pourrais lui donner, par contre, c'est que, la fin, va très, très vite. Voilà, va beaucoup trop vite. Autant elle prend son temps pour nous raconter l'histoire, pour, comment dire? Pour installer les pièces du puzzle, elle prend tout son temps. Elle, décrit, tout à fait, bien, les personnages, leur, comment dire? Leur addiction, les secrets de famille, les manipulations et cetera et cetera. Elle, décrit bien aussi les, comment dire? Les paysages islandais. Voilà.
Mais au niveau de la fin, j'aurais aimé, bah, pareil, une fin, comme le début en fait, enfin comme, tout le reste du livre, un peu plus, profond, un peu plus détaillé, là elle nous elle nous éjecte en fait la fin. Et on doit se débrouiller avec ça et c'est ce que j'ai un peu plus regretté, c'est pour ça que ça a pas été un coup de cœur. Mais ça a été quand même une très, très bonne lecture. J'ai lu, ce livre très rapidement, à peine je le posais que je le reprenais tout de suite parce que, ce livre me donnait beaucoup envie. Donc je n'ai absolument pas regretté, de lire cette histoire. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par un bon policier islandais, n'hésitez pas, parce que, moi c'était mon premier livre de cette autrice. À savoir qu'elle a écrit aussi, une saga, la saga Elma. Voilà, donc on a, là ici, dans le livre, donc on a Elma, on a le deuxième Les garçons qui brûlent et le dernier Les filles qui mentent. Voilà, mais ça c'est ici le clan Sniceberg, c'est un one shot, et c'est un très bon roman. Donc, Le clan Iceberg d'Eva Björg et Gis Dottir aux éditions Point. Et enfin, pour terminer ce bilan, donc, j'ai lu le livre d'Audrey Alouette, Magique Charlie, le tome 1, L'apprenti, aux éditions Folio Junior, pardon. Je l'ai fait à l'envers. Donc dans cette histoire, nous faisons la connaissance de Charlie, Charlie qui est un jeune adolescent, qui va devoir accueillir chez sa mère, donc chez lui, excusez-moi, chez lui, donc dans le sud de la France, donc on est à Aix-en-Provence, dans un petit village, donc il va devoir accueillir sa grand-mère, qui avait disparu depuis 5 ans et qui va redébarquer comme ça, comme par magie. Elle va redébarquer dans leur vie et elle va redébarquer en ayant perdu la mémoire. Voilà, elle ne peut plus se débrouiller tout seule et donc du coup, ça va être à la mère de Charlie et à Charline de l'accueillir chez eux et de s'occuper d'elle. Ce qu'ils veulent, puisqu'ils sont d'accord, bien évidemment. Donc ils vont l'accueillir chez eux et en fait, quand la grand-mère va arriver, chez eux, il va se passer, des choses très étranges. Voilà, donc Charlie va un peu fouiller dans les affaires de sa grand-mère et en ouvrant, une boîte, il va, se rendre compte que sa grand-mère est en fait une magicière. Et oui, je ne me suis pas trompée, ce n'est pas une magicienne, mais c'est une magicière. Et Charlie va se rendre compte que comme sa grand-mère est magicière et que c'est héréditaire, il va se rendre compte que lui aussi peut être magicien et qu'il a des pouvoirs magiques. Donc. Et c'est grâce à un ami de sa grand-mère qu'il va commencer tout doucement son apprentissage pour apprendre des sorts et pour comprendre pourquoi est-ce que sa grand-mère a soudain perdu la mémoire et a soudain disparu pendant 5 ans. Il se doute bien que c'est en rapport avec le monde de la magie, voilà. Et donc du coup, avec l'ami de sa grand-mère, donc il va essayer de comprendre qui aurait bien pu vouloir faire perdre la mémoire à sa grand-mère. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on va, comment dire? On va atterrir, dans le monde de, Tadam. Donc voilà, qui est un monde, comment dire? Parallèle, au monde que nous on connaît, au monde des humains. Donc il va atterrir à Tadam et il va, tout simplement découvrir un monde de magie, où, il y a certaines règles à ne pas
comment dire? Enfreindre, sinon les conséquences pourraient être très graves et ça ne va pas être facile pour Charlie, car Charlie n'est qu'un apprenti et donc il ne, connaît pas encore les us et coutumes, de ce pays parallèle, de ce monde même parallèle, voilà et ça va être assez compliqué pour lui mais ça reste quand même un très bon univers, voilà, c'est un univers de balais qui volent, de grimoires, de chats, qui parlent, voilà, on va faire la connaissance d'un cavalier qui est un peu, l'ange de la mort, si on peut dire ça comme ça. Charlie va devoir, le combattre, pour, faire revenir la mémoire à sa grand-mère et c'est en voulant combattre ce fameux cavalier qu'il va, se rendre compte, d'un sacrifice que sa grand-mère a fait et que c'est à cause de ce sacrifice-là, qu'elle a perdu, la mémoire. Voilà, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir, ce premier tome, que j'avais hâte de découvrir et alors je ne suis absolument pas déçue de l'avoir lu, même si j'ai eu un petit peu de difficulté au début, le temps de me mettre dans l'histoire. Mais je lirai, la suite de cette saga avec grand plaisir, le jour où je tombe dessus bien évidemment, parce que j'ai encore plein d'autres livres à lire. Voilà, donc si vous avez envie de vous lancer dans une petite histoire de magie, si vous avez envie de faire la connaissance de Charlie, n'hésitez pas, car c'est un drôle de monde que nous fait découvrir là, l'auteur, donc Audrey Alouette. Voilà, sachez que moi, je ne suis absolument pas déçue d'avoir lu ce livre. Je continuerai la saga avec grand plaisir. Voilà. Donc Audrey Alouette, Magic Charlie, le tome 1, L'apprenti aux éditions Folio Junior. Voilà. Donc j'espère que ce bilan lecture vous aura plu. Vous aurez une prochaine vidéo qui sera un second bilan lecture où je vous présenterai mes deux livres, donc Alabama 1963 et le deuxième c'est Le chat qui reliait les âmes au Café Pont. Voilà. Donc je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.